Dans les dernières semaines, je vous ai montré comment stratifier vos semences de lavande. Ensuite, je vous ai montré comment je faisais pour les semer. Aujourd'hui, je vous montre comment les repiquer dans des pots un peu plus gros, puis comment en prendre soin jusqu'à ce que ce soit le temps de les repiquer dans votre potager. On s'en va faire ça. Grâce à la magie du montage, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut devant moi pour faire le repiquage de mes semis de lavande. Des contenants de 4 pouces et demi de diamètre, du terreau d'empotage, mes petites plantules de lavande et des ciseaux. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre un petit truc qu'on peut utiliser avec les plants de lavande, mais aussi avec des plants d'autres fleurs pour un plan plus fourni. À l'étape du repiquage de vos semis, ce n'est pas nécessaire d'utiliser le terreau à semis, qui est très fin et qui est plus dispendieux. Vous pouvez très bien utiliser un terreau d'empotage acheté en grande surface. Quand on prend le terreau directement dans le sac, il est souvent pris en grosses mottes. Prenez le temps de bien les défaire avant de mettre le terreau dans vos contenants. Comme à l'étape des semis, j'ajoute du fertilisant en poudre Gaia Green 444 à mon terreau. Ça pourrait très bien être un fertilisant granulaire également, ça fonctionnerait bien pour cette application-là. C'est important de nourrir vos petites plantes avec du fertilisant parce que dans leurs petits contenants, elles n'ont pas accès à autant de nutriments que lorsqu'elles sont dans le sol à l'extérieur, où il y a de la vie microbienne, de la vie également de champignons dans le sol. J'arrose mon terreau avec un peu d'eau. Ça va faciliter le remplissage des contenants et ça permet un arrosage plus uniforme. Donc, la façon dont le terreau, lorsqu'il a déjà été humidifié au préalable, va absorber l'eau est plus efficace que s'il était complètement sec. J'utilise des contenants de 4 pouces et demi que je me procure sur Amazon. Comme d'habitude, vous allez trouver le lien vers tous les outils de jardinage que j'utilise dans la vidéo, dans la description en bas. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de contenant, même des contenants recyclés, soit de la jardinerie l'an dernier ou des contenants de yogourt, par exemple. À l'étape du repiquage, c'est important que le pot soit d'une bonne dimension parce que c'est le dernier habitat de votre plantule avant de la mettre au potager. Comme on va garder la lavande ici à l'intérieur pendant encore plusieurs semaines, c'était important que le contenant soit assez gros. Si le contenant que vous utilisez n'a pas de trou en dessous, ça va être important d'en faire. Ça va permettre un bon drainage de l'eau. En remplissant le contenant, je presse bien le terreau dans le fond du contenant, mais je fais attention de ne pas trop exagérer parce que la lavande est une plante qui n'aime pas que son sol soit ni trop compacté, ni trop humide aussi. Un bon drainage est particulièrement important avec la lavande qui n'aime pas être dans un terreau toujours humide. Donc, on veut un terreau qui se draine bien. Donc, on aime un terreau avec de la perlite qui va bien se drainer. Puis, ça va être très important de laisser sécher le dessus du terreau entre les arrosages. Donc, pour s'assurer que le sol n'est pas toujours complètement détrempé, on doit laisser sécher. La lavande n'aimera pas du tout si elle trempe toujours dans l'eau. La lavande que je fais pousser cette année, c'est la variété Moonstead. C'est l'une des variétés les plus rustiques de lavande. Elle ne devrait pas avoir de problème à survivre à mon hiver québécois. C'est une plante parfaite pour attirer les papillons. Et avec ses longues tiges, on peut en faire des bouquets de fleurs coupées. Par contre, il faudra que j'attende à l'année prochaine pour profiter de ses belles fleurs et de sa belle fragrance parce que je ne m'attends pas à ce qu'elle fleurisse cette année. Cette année, la plante doit se concentrer à s'établir puis faire de bonnes racines pour être capable de passer l'hiver. Voici mes petites plantes de lavande qui ont 6 semaines. Elles ont été semées le 9 février.
Pour transplanter les petits plants de lavande, je fais un gros trou au centre de mon contenant, donc assez profond, donc de la même profondeur que ma multicellule, pour pouvoir venir insérer mon semis au complet. Pour sortir les semis des multicellules sans les abîmer, je pince les côtés, donc c'est un matériau qui est assez facile à pincer. Les racines n'avaient pas commencé à s'entortiller, donc c'est un bon moment pour faire la transplantation. On presse bien la petite plante dans le trou qu'on a fait dans le contenant. Ensuite, on compacte un petit peu le sol autour et voilà, c'est réglé. C'est transplanté. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous le refais une deuxième fois. Je presse doucement pour sortir la plante de la multicellule. Je la presse dans le trou. Et je presse tranquillement autour pour solidifier le contact entre les racines et le terreau du nouveau pot. Je vous fais les autres en accéléré. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour avoir mon conseil pour des plants de lavande plus fournis. Comme vous pouvez le voir, certains de mes plants de lavande se sont un peu étiolés, donc j'ai des branches qui sont plutôt longues et qui n'ont pas beaucoup de feuilles dessus. Pour remédier à la situation et pour essayer d'encourager mes petites plantes à faire des pousses latérales, je vais leur couper une partie de la tête, je vais les étêter avec mes ciseaux. Donc, c'est une technique de pinçage qui permet d'encourager le branchement latéral. Donc, plutôt que de pousser seulement en longueur, la plante va faire également des branches sur les côtés, va être un peu plus fournie. Je l'essaie, je ne le fais pas sur tous mes plants, surtout ceux qui sont particulièrement étiolés comme ça. Puis, vous pourrez suivre la suite des choses pendant la saison. Je pourrai vous montrer de quoi ont l'air les plants. Pour ce qui est de l'arrosage, on va faire exactement comme avec les semis. On va arroser par le bas dans un bac. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être important de ne pas trop arroser la lavande. On va laisser sécher comme il faut le dessus du contenant. Quant à la fertilisation de vos semis de lavande, ça va être important si vous n'avez pas utilisé ni un fertilisant granulaire ni un fertilisant en poudre comme j'ai mis ici, d'utiliser au moins à chaque 2 arrosages un fertilisant liquide dilué de moitié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!